Bonjour et bienvenue sur la plateforme Démarche Guinée. Aujourd'hui dédiée surtout à Démarche Pro. Donc, l'objectif de Démarche Pro, c'est d'aider les entreprises guinéennes aujourd'hui à scaler, les aider à mieux gérer leurs entreprises, à mieux développer leurs entreprises au niveau national et international. Donc, à travers un outil aujourd'hui performant, un logiciel de gestion performant, un ERP dédié vraiment uniquement aux entreprises guinéens avec des équipes guinéennes qui les accompagnent sur le développement, dans le développement de leur entreprise. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, juste un petit onboarding vraiment pour vous montrer en détail comment débuter vraiment avec démarche. Allez, c'est parti. Donc, si vous êtes sur cette page-là, vous appuyez juste sur essayer gratuitement. Et ensuite, vous serez redirigé pour créer votre entreprise si vous en avez pas créé encore. Et ensuite, si vous en avez, vous vous connectez tout simplement. Moi, c'est mon cas, par exemple, je vais juste me connecter à mon compte que j'ai déjà créé. Donc, hop, et j'appuie sur se connecter. Donc, là, je peux me connecter. Donc, si vous venez de créer votre compte, vous avez un espace, vous avez un essai gratuit de 1 mois pour vraiment manipuler toutes les fonctionnalités, la plupart des fonctionnalités. Donc, pour commencer déjà, le plus important, moi, ce que je fais souvent, c'est de télécharger l'application. Donc, je le télécharge dans mon espace à moi en cliquant juste sur l'icône ici. Sinon, ici aussi en bas, ici, vous pouvez l'ajouter ici. Donc, j'appuie sur installer, créer, comment on appelle, nous avons ouvert, téléchargé l'application partout. Donc ici, vous avez un petit onboarding, donc votre chiffre d'affaires annuel, les attentes, c'est vos clients, c'est vraiment en attente, vos factures, vos clients, etc. Donc nous avons un petit guide ici que nous allons suivre ensemble. Donc premièrement, c'est de compléter les informations de votre entreprise. Donc ici, vous ajoutez votre logo si vous en avez. Ici, vous ajoutez les informations générales de votre entreprise. Donc quel type d'entreprise, email professionnel. Ça, c'est les informations que vos clients verront vraiment. Et ensuite, les informations légales, les informations bancaires, les informations du profil AI. Donc, ces informations-là, si vous avez le temps de les remplir, c'est important parce que c'est à partir de là que l'IA va se baser, par exemple, pour vous accompagner, par exemple, sur la création de votre site Internet, sur tout ce qui est partie leads CRM, etc., ou la rédaction des textes. Comme ça, l'IA, il connaît exactement c'est quoi votre entreprise et à partir de là, il peut vraiment vous accompagner et vous aider sur la réussite de votre entreprise. Donc, une fois cela terminé, on revient sur notre tableau de bord ici. On passe à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante consiste à créer vraiment des produits. Vous voyez que moi, j'ai déjà créé, par exemple, 3 produits ici. Donc, vous avez différentes manières d'ajouter des produits, soit les importer via des modèles Excel ou CSV, donc ici, ou soit vous pouvez les ajouter manuellement, par exemple ici, où vous rentrez le nom du produit. Admettons qu'ici, on va créer un, à l'occurrence pour l'exemple, donc moi, par exemple, on va l'appeler encore mixeur, hop, simple, ok. Je peux ajouter une description. Ici, je peux choisir quelle catégorie je veux le classer. Par exemple, l'électronique, est-ce que je veux le vendre par pièce, par catégorie, par litre, etc., par forfait. Moi, je vais le vendre par pièce, par exemple. Je peux ajouter ici des références ou même les codes barres aussi. Donc, avec le mode scan que je peux activer, ça me fait automatiquement. Donc, celui-ci, admettons, je l'achète à combien? Je l'achète, disons, à 135 000 par exemple. D'accord? Donc, et je le vends à combien? Disons, je le vends à 199 000. OK? Donc, et ici, le cycle de stock, disons que quand le produit, il me reste 5 produits comme averti. Donc, le produit maximum que je peux stocker, par exemple, disons que je peux stocker une vingtaine. Donc, le stock initial actuellement, disons que j'en ai 10 dans mon stock. Ici, je peux toujours ajouter une photo si je veux.
Et ici, est-ce qu'on a un produit comme ça? Voilà, donc on va dire que par exemple, sur ce mixeur-là, ok? Mixeur, on va dire que c'est celui-ci, d'accord? Et vous m'excusez hein, pour le bruit un peu, parce que c'est un peu bruyanté. J'imagine l'arrière-plan du son. Donc voilà. Ensuite, ici, nous avons une possibilité d'ajouter des options. Admettons, on a différentes tailles, catégories ou couleurs, etc. Générer même des variantes, etc. Donc, nous, on ne va pas l'ajouter. On a dit que c'est notre produit, par exemple, c'est un simple script publié sur notre site, etc. Donc, je crée le produit, d'accord? Et ensuite, donc, une fois cela fait, donc ici, on retrouve toujours nos catégories que vous pouvez paramétrer, etc. Donc, ici, on revient sur notre tableau de bord. Donc, on a ajouté notre premier produit. Maintenant, on va créer notre premier client. Donc, on voit que j'ai déjà 3 clients actifs ici. Donc, ce qu'on va faire, on peut importer, exporter aussi nos clients. Ce qu'on va faire, on va ajouter un client si on veut. Donc, le numéro, le nom du client, l'adresse mail ou le nom de l'entreprise, etc., avec des noms. Ok? On va se baser, donc si vous remplissez toutes les informations, ça va se faire comme ça à peu près. Vous pouvez voir le total facturé, le paiement reçu, le solde global de l'entreprise et le crédit des clients, par exemple. Ok? Et ensuite, nous nous rendons sur notre tableau de bord. Donc, on a complété les informations de notre entreprise, ajouté un produit, on a créé notre premier client. Maintenant, il faut vendre via la facturation notre premier client, par exemple. Donc, vous voyez encore, j'ai 3 factures ici pour différents clients. Donc, là, on va recréer une nouvelle facture, par exemple, disons, salut là, ok, on va le faire une facture. Donc, ici, par exemple, facture, c'est un titre, d'accord, c'est pas obligatoire. Euh, facture pour revente. Ok, disons que par exemple, lui, on le vend en gros et puis il va revendre, d'accord? Ici, c'est l'échéance, par exemple, si le client ne me paye pas d'ici le 30, donc c'est une facture qui est expirée, je dois le relancer automatiquement. Donc ici, je peux choisir soit les produits existants que j'ai déjà ajoutés, qu'on a ajouté ensemble, par exemple, mixeur simple, ou choisir, par exemple, mettons, on ajoute une nouvelle ligne, hop, ou par exemple, si je clique sur l'icône, c'est des produits existants, ou bien sinon ici, je peux ajouter aussi un produit comme je veux, si le produit n'est pas enregistré par exemple. Ok? Et moi, je vais, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on va ajouter un produit, par exemple, disons que celui-ci, il prend aussi un teaser de riz, d'accord? Donc, un teaser de riz, comme c'est un vendeur, en gros, il prend ici 5 par exemple, hop, 4 plutôt, et ici, par exemple, il en prend 2 ou 5 aussi, ok? Donc, ça totale 2 46 000 la facture totale. Donc, je peux appliquer des réductions, soit en pourcentage, soit en montant fixe. Moi, montant fixe, par exemple, je l'enlève 50 000, ok? Donc, on voit bien ce que ça change et je crée la facture. Ok, voici la facture qu'on a créée, bien sûr, qui est en mode brouillon actuellement. Donc, nous avons plusieurs possibilités encore de modifier, de l'enregistrer, télécharger un PDF pour envoyer à Salou, etc., à notre client, bien sûr, ou enregistrer un paiement. Par exemple, ici, on peut dire que le client a payé que 1 million, par exemple, il veut payer 1 million, ou il a payé 1 million, ok, 1 million. OK, mode d'espèce. Donc, soit le mode de paiement par Orange Money, par MTN, par virement bancaire, par carte bancaire, etc. Il n'y a pas de limite. Admettons, c'est pour Orange Money. Donc, vous rentrez juste le nom, comment on appelle, le numéro de la personne et celui-ci reçoit automatiquement un message pour confirmer le paiement. Comme une demande de retrait en gros. Donc, tu inities le paiement et c'est bon. Et nous, on va changer, donc on va dire que par exemple, celui-là, il nous encaisse, par exemple, on l'encaisse par espèce, ce qui est plus courant. Donc on voit bien que Salut a payé les 1 million, donc il lui reste à payer 996 maintenant. Ça vous permet de bien. Et s'il revient encore plus tard pour payer encore, vous allez juste un paiement et le montant vraiment qu'il veut payer. OK? Donc, on a complété notre entreprise, on a
enregistré notre premier produit, on a créé un premier client, on a émis une facture et maintenant on va découvrir l'application. Donc on a plusieurs applications dans ce système-là, dans cette plateforme. Donc tout ce qui est facture, on a vu devis, c'est pareil des factures, donc vous pouvez convertir une devis en facture. La caisse, par exemple, ça je ne vous ai pas expliqué. Admettons ici, nous enregistrons les ventes de tous les jours, mettons une pharmacie, une boutique, etc. Donc, il peut venir à partir de là, encaisser ses clients de manière facile. Donc, il clique juste ici, hop, s'il veut la quantité ou bien il peut augmenter cela. Je ne peux pas aller au-delà d'ici, c'est parce que j'ai pas assez de stock pour le vendre. Donc, disons que celui-ci a payé, veut payer un mixeur, par exemple. Ok, je peux cliquer sur d'autres, ça va l'ajouter automatiquement, mais vous voyez que ceux-là sont en rupture de stock. Donc, admettons ici aussi, je vais l'encaisser, donc c'est toujours le même principe. Donc, SPS, mobile money, carte, mixeur différé, etc. D'accord? Donc, admettons ici, il m'a donné des 100 000, par exemple. Un total, c'est 199 000, il m'a donné des 100 000, donc je dois lui rendre 1000 francs de monnaie. Donc, je valide le paiement, en quelques secondes c'est fait, donc je peux l'imprimer le reçu, le livrer, nouvelle vente ou envoyer par message, WhatsApp, etc. Si vous paramétrez vraiment votre système dans les paramétrages pour envoyer des messages et des emails. Ok, on peut enregistrer un nouveau client qui viendra encore acheter, par exemple, c'est ici, ça et ça et ça, etc. Ok, et ensuite, nous revenons toujours dans notre tableau de bord. Ok, on va aller dans nos applications, par exemple. Hop, on a vu mobile caisse, réservation, tout ce qui concerne les hôtels, etc. Et boutique en ligne, tout ce qui est vraiment e-commerce et tout. Donc, les produits et services, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le stock, ça, c'est important, par exemple, parce que tout à l'heure, nous avons vu que nous avions des produits, par exemple, qui sont en rupture de stock. Donc, le ministère, par exemple, qui va arriver bientôt en rupture de stock. Donc, ici, nous voyons toutes les informations, comme on appelle, nécessaires, les historiques, etc. Donc, nous voyons la valeur totale de notre stock actuellement et le stock, ce qui sont en stock bas. Donc, nous retrouvons ici encore tous nos produits. Et ici encore, nous retrouvons nos fournisseurs, le mouvement, les bons de commande, les factures fournisseurs, les inventaires, la gestion des paiements, etc. Donc, c'est important de gérer tout ça. Donc, ça, c'est le module. Bon, donc, on revient sur notre tableau de bord et puis on revient sur application. Hop, ici, stock, CRM, production, donc tout ce qui est usine et tout, logistique, tout ce qui font de logistique, la gestion de livraison, les clients, ce qu'on avait, l'XSRM pour gérer vraiment la prospection et organiser de manière fluide et tout, les formulaires, le site web, ça aussi c'est important pour générer des sites internet facilement, vraiment rapidement aussi. Le système de marketing comme les SMS, les campagnes d'SMS, les campagnes automatisées de WhatsApp et tout, etc. Les emails, les agents AI, le recrutement, les transactions. Recrutement encore, ça fait gagner énormément de temps. Par exemple, c'est géré entièrement par l'IA. Vous avez quelques parties à gérer vraiment. Donc, la comptabilité, ça aussi c'est important parce que toutes les ventes et les actions que vous faites remontent automatiquement au niveau de module comptabilité. Donc, ça vous décharge énormément de choses. Donc, la gestion des dépenses et des budgets, ça aussi c'est important. Et ensuite, la gestion des ressources humaines et des employés. Ça aussi très important et ça vous fait gagner énormément de temps. Donc, nous avons fait un petit peu de tour donc, sur ça. Nous reviendrons plus en détail sur comment fonctionne chaque module, chaque action, chaque fonctionnalité pour vous aider vraiment à mieux comprendre et à mieux utiliser l'outil pour développer vraiment votre entreprise et développer vos idées de manière générale. Donc, si vous avez des questions, certaines fonctionnalités que vous jugez nécessaires, qu'on intègre dans le système qui peut aider d'autres personnes encore. Donc, tout est bienvenu. Notre équipe est disponible pour vous et nous sommes là aussi pour vous accompagner à la réussite de votre entreprise. Allez, c'était Baldé. Vraiment, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos encore, des nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître tous les jours sur ce système. L'objectif est d'évoluer ensemble. Allez, c'était Baldé. Ciao.